si vous m'entendez bien et me voyez bien. Ce matin, on essaie une nouvelle plateforme. Hier, on a eu beaucoup de misère avec Zoom. Ça n'a pas fonctionné. Zoom Live. Fait que ce matin, je veux voir si vous m'entendez bien et me voyez bien aussi. Fait qu'on a eu plusieurs, comme vous le savez, à chaque matin, qu'est-ce que je fais? À 8 heures, je fais une entrevue avec quelqu'un où je vous donne une mise à jour sur l'immobilier et avec le coronavirus. J'ai pas personne qui m'a répondu à date. Et demain matin, c'est Pâques. Et qu'est-ce que je fais? On prend un congé. Bon, ben j'ai Carl qui est là. Son image, c'est parfait. Merci beaucoup, Yann. Et demain matin, on prend un congé. Lundi, on recommence avec le chalet locatif. Et mardi, on s'en va parler de financement avec Christian Pomerleau. Et j'ai réussi à vous avoir une entrevue avec le président de l'Ordre des arpenteurs géomètres mercredi matin. Qu'est-ce qui arrive avec les cadastres? Qu'est-ce qui arrive avec la division de terrain? Et qu'est-ce qui arrive avec les certificats de localisation qui retardent plein de transactions aussi? Hier, j'ai eu un courriel qui m'est arrivé de l'ANIEB, qui est une association des inspecteurs immobiliers du Québec. Inspecteurs immobiliers du Québec, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils sont en train de développer une méthode pour être capable de quand même faire des inspections. Vous le savez, on a des petits défis en immobilier à cause des inspections. On est capable de faire le financement, on est capable de faire l'offre d'achat, puis là, à l'inspection, on n'est plus capable, puis on est capable de passer chez le notaire. Puis il y a comme un milieu là, qui nous manque là. Puis hier, ils sont en train de travailler avec l'université, il me semble que c'est de Montréal ou McGill, pour être capable de trouver une méthode avec des scaphandres. Je disais hier que on utilisait dans le Financial Post, j'ai vu un article que les inspecteurs utilisaient des hazmat, là, des sauts quasiment d'astronautes là, avec des respirateurs artificiels pour être capable de faire des inspections. Et bien là, au Québec, ils sont en train de regarder comment on pourrait faire ça. Fait que j'ai Alain qui me dit c'est fort et clair, Yann, William qui est là aussi, Manon, hey, tout du monde qui me suit à chaque matin, merci beaucoup. Oubliez pas, mardi soir, j'ai ma formation Immo Facile sur comment optimiser ses immeubles en temps de crise. C'est 3 heures de formation que je vous donne. J'ai demandé des prêts hypothécaires, j'ai demandé des marges de crédit, j'ai demandé des prêts, j'ai demandé plein de choses à plusieurs banques et j'ai développé une certaine expertise là-dedans. Est-ce qu'on devrait arrêter notre prêt hypothécaire et qu'est-ce qui arrive pour les liquidités, la régie, etc. Fait que 3 heures de formation, je vous montre où optimiser vos immeubles aussi. 19 heures le mardi 14 avril. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Steve Herc, qui est avec la compagnie de déménagement, SH Déménagement. Salut Steve, comment ça va? Bonjour, comment ça va, vous? Ben oui, pas trop. Hey, on avait dit que c'était Ah, tu. c'est vrai, c'est vrai. Pas ça, là. Là, à toutes les fois que tu dis ça, là, tu perds des points, là. Ça va bien matin. Steve est son premier Bien. live à vie, ça fait que un peu Oui. nerveux matin, mais inquiétez-vous pas, Ouais. ça va très bien aller. J'ai révisé quelques questions avec lui avant de débuter. Peux-tu me parler de toi, Steve? Qui tu es exactement, puis d'où tu viens pour avoir parti d'une compagnie de déménagement? Bon, ben parfait. Ben, mon nom, c'est Steve Herc, d'où les initiales pour SH Déménagement. Ça fait 3 ans que j'ai parti ma petite compagnie. Ça a commencé très petit. Dans le fond, au début, j'étais livreur d'un dépanneur avec mon auto, puis finalement, mon auto a brisé. Euh, C'était des grosses réparations. Puis là, j'étais chez moi, puis là, pas de véhicule, pas de livraison. Fait que là, je me suis comme remis en question. Puis j'étais chez moi, je pensais, puis je regardais sur Internet quoi faire, Kijiji, des affaires. Puis à un moment donné, j'ai eu une idée coudon, peut-être la vente d'électroménager, c'est un travail physique, c'est un travail la relation avec les clients, puis tout, puis peut-être que ça m'intéresserait. Fait que là, j'ai eu la bonne, en tout cas, aujourd'hui, je suis content, la bonne idée, mais finalement, j'ai vendu ma laveuse sécheuse. Fait que là, familiale, là, celle de ma copine, puis OK. qui valait X montant. J'ai réussi à les vendre sur Kijiji. Puis avec cet argent-là, dans le fond, je rachetais des électros, j'ai racheté, ça a vraiment commencé bas.
je faisais de la livraison avec un camion U-Haul. En tout cas, ma blonde avait capoté là, quand elle est arrivée de travailler, puis de laveuse sécheuse. Mais puis elle m'a appuyé dans cette histoire-là. Au début, elle était incertaine, mais j'étais motivé. Puis là, de fil en aiguille, je livrais des électroménagers, j'en achetais, j'achetais des lots, je revendais. Je me suis acheté un petit camion, un petit 16 pieds, là, c'est pas gros, là, tu sais. OK, Puis OK. un bon matin, je m'en vais chez un client pour acheter sa lave. Je me rappelle pas exactement quel électroménager, sa laveuse sécheuse. Puis comme de fait, son déménageur, il s'était pas pointé ce matin-là. OK. Le monsieur, il regarde moi et mon partner, parce que je prenais toujours un ami, tu sais, des amis pour faire la livraison. Puis il me regarde puis il dit, regardez, il dit, là, j'ai pas de déménageur. Là, je dis, tabarnouche. J'ai dit, OK. Là, j'ai dit, mon camion, il est petit, tu sais, c'est un 4,5. Là, je Ouais. dis, let's go, tu sais, j'étais en recherche de défis puis d'opportunités. J'ai fait son déménagement. Tout a bien été. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à une petite passion. Fait que je faisais des électroménagers, encore ma vente d'électro, puis des annonces de déménageurs, Kijiji. Puis fil en aiguille, j'avais pas le choix de garder les deux parce que ça roulait pas beaucoup. Puis là, maintenant, je me suis concentré juste en tout cas, de fil en aiguille, un camion, un employé, camion loué, deux camions, une petite équipe. Là, je suis rendu avec deux camions, avec une belle petite équipe, ben, deux petites équipes en temps fort. Puis, me voilà devant vous aujourd'hui. Puis, Ah, ben, ça, ben ouais, c'est bon, ça. Hey, comment ça se passe? Ben, merci ton histoire, je la connaissais ouais, même ouais, non, c'est ça. pas. C'est bon, ça. Fait que là, ça Ouais, fait 3 ans, je pense, que ouais, tu fais du déménagement. exactement, ouais. Parfait. Puis, comment ça se passe ces journées? Là, on est le 11 avril, là. Ouais, ouais, ouais. Occupé ou c'est super tranquille? Ben, aujourd'hui, c'est ma première journée de congé en plus que 2 semaines, là. Fait que, tu sais, je vous dirais que moi, je me considère tellement chanceux puis j'apprécie vraiment que je puisse travailler. Ça a été considéré service essentiel. Euh, À la limite, ça m'a même flatté. On dirait que ça m'a dit tabarnouche, tu sais, c'est une bonne tape dans le dos. Des fois, tu sais, des gens, ils ont besoin de ça, des petites tapes dans le dos. Puis ça m'a motivé. On dirait encore plus. En plus, j'ai fait votre connaissance par la suite. Puis on dirait que c'est comme un temps que on dirait qu'on a le goût de se soutenir un peu. Puis moi, j'apprécie tellement de travailler. Fait que j'essaie de. Comment je pourrais dire ça? Je veux dire, j'apprécie le travail. Je remercie de pouvoir travailler. Puis, Cool. Puis je pense que tes gars sont pareils. Ben, je les ai rencontrés là, ouais, une semaine. Puis ils étaient ouais, tous là, puis eux autres sont contents d'aller travailler, là, de ne pas être ouais. sur le chômage. Là. Ben non, c'est ça. Ben, mon téléphone sonne tout le temps parce que les gens cherchent de la main-d'œuvre. Fait que là, je fais exprès de parler fort. Ah ouais, tu cherches une job, là? Ouais, là, les gars. Là. Non, mais c'est vrai parce que dans le déménagement, c'est souvent plus dur. Puis, Ouais, c'est ça. c'est, comment je voudrais dire ça? Tu sais, il y a une pénurie d'ouvrages un petit Personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré aller aussi avec le PCU, peu. recevoir 2000 que d'aller Ouais, faire des déménagements aussi. Là. ouais, exactement. Puis, tu sais, moi, de mon côté, mon but, c'est de garder la même équipe tout le temps, justement pour éviter tu sais, la propagation puis tout. Fait Ouais, que c'est ça. on fait nos déménagements, puis j'essaie d'avoir toujours la même équipe avec nous, puis j'ai des règles à respecter. Tu sais, il reste, tu sais, on déménage, mais après on retourne à la maison. Tu sais, on a des règles à suivre parce que de notre côté, on est tellement tout le temps ensemble que, je veux dire, lui, il dépend de moi, moi, je dépends de lui pour la santé. Fait que, tu sais, T'as pas le choix. ben c'est ça. J'ai dit, regardez, il y a pas mal de Tu as pris t'as pris plusieurs mesures pour le corona. Peux-tu me parler un peu des mesures que vous prenez pour satisfaire vos clients puis aussi vous protéger vous-même? ouais, ouais. Ben, c'est sûr, c'est une grosse période d'adaptation, là. Je travaille beaucoup là-dessus. Exemple, les couvertures. Tu sais, les couvertures, là, je me suis acheté des nouvelles couvertures, puis je change, mettons, j'ai 3 sets de couvertures, puis je OK. tous les jours dans mon camion parce qu'il disait j'avais le virus, il restait sur les matériaux comme une journée, je pense, ou Ouais. deux. Fait Ouais. que je prends cette chance-là, fait que je change les matériaux, pas les matériaux, excusez, les couvertures. Oui. Euh, J'essaie de plus d'argent comptant, virement Interact, on essaie d'éviter ça. On se lave les mains. Euh, je demande le soir, la veille du déménagement, j'appelle les clients. Je leur demande s'ils ont des symptômes. Pareil pour mes employés. Je trouve ça c'est très important. Ben, tu sais, c'est nouveau pour tout le monde. Bon, mais toi, tu t'es très bien adapté. Une affaire qui m'a impressionné, c'est tes boîtes à lunch.
Ouais, les boîtes à lunch, ouais, c'est ça. J'ai dit au gars, le restaurant, c'est fini, là, tu sais, parce qu'il y a encore des McDonald's, des Tim. Ouais, Puis je vais dire, regardez, les gars, en même temps, on économise, hein. On se fait des lunchs, puis on essaie de, tu sais, les stations de gaz, je paye à la pompe. Dans le fond, dans ma journée, moi, je m'en vais à la station de gaz à la pompe avec mes gants. Je m'en vais chez le client, je m'en retourne chez moi. Tu sais, je veux dire, je suis les mêmes règles, tu sais, tout le l'épicerie monde. OK. toute seule, moi toute seule. Tu sais, c'est pas parce que je suis dehors que je commence à me prendre. Tu sais, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, puis je pense que c'est important pour tout le monde. Puis c'est un bon moment pour se serrer les coudes. Puis comme vous dites, la boîte à lunch, on se fait des lunchs, c'est plus économique, c'est plus santé même. Fait que je trouve que c'est comme une petite routine à développer qui est Puis profitable en pour termes de nettoyage de camions, comment vous tout. procédez exactement? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais dans le sens où, tu sais, mes journées sont un peu plus grosses parce que à tous les jours, je nettoie mon camion au complet. J'ai pas le choix, là, l'intérieur. Les gars, ils m'aident aussi, là. Euh, Ça, je charge même pas ça aux clients parce que, tu sais, je trouve qu'en temps de crise et tout, tu sais, dans le fond, c'est cette heure-là, je la donne moi-même de mon temps. Puis, c'est la mop, le balai dans le camion complet. Comme je dis, je change mes couvertures. Les hausses à matelas, c'est toujours des neuves. Euh, Wow! les boîtes garde-robe aussi. Avant, je les réutilisais, les boîtes garde-robe, tu sais, parce que dans le fond, tu sais, ça me durait peut-être 4-5 déménagements. Ben, à cette heure, je dis au client, je la vends, j'ai pas le choix, je la vends le prix que je la paye ou pas loin de ça. Puis, OK. je peux plus vous fournir des boîtes. Fait que, tu sais, comment Une adaptation. Fait c'est qu'au ça. moins, tu prends les mesures là-dessus. Est-ce que tu permets aux gens qui soient dans les déménagements, tu dois pas avoir des familles de 4-5 que tu veux Non, non, dans tes jambes, là. Qu'est-ce que tu fais pour limiter la proximité où tu déménages? Ben, je conseille fortement aux gens d'être seulement un par famille au déménagement. Tu sais, la personne, la responsable qui sait exactement où les trucs vont puis tout, puis que ça sert à rien que les enfants soient là, la femme puis tout, que tu sais, ils peuvent être au nouveau logement. Puis tu sais, quand on arrive, c'est sûr que si le logement il est bien loin, je vais pas dire de retourner là, mais tu sais, d'aller prendre une marche, d'aller en véhicule, peu importe, mais tu sais, de pas prendre de chances inutiles. Dans le fond, c'est des chances inutiles. Puis moi, je pense que les chances inutiles, c'est bon des enlever. Dans le fond, ça sert à rien. Puis on garde nos distances. Euh, Puis à part de ça. Fait qu'on voit toutes tes belles techniques que tu as mis pour protéger le public et protéger tes clients. Mais Ouais. parle-moi donc de, là, t'es super roche, puis on est en plein mois d'avril. Ouais. Tu vas arriver au mois de 1er juin, Ouais. 1er mai, 1er juin, puis 1er juillet. Ouais. Comment tu vois ça? Bonne question. J'ai l'air découragé. Non, pantoute. On est dans l'incertitude. Moi, je pense que la seule chose que je me répète à tous les jours, on dirait que c'est adaptation, je pense. Je vais m'adapter à peu importe ce qui va arriver. À date, mon 1er mai est déjà pratiquement complet. Fait que c'est pour ça que c'est le temps de réserver. Ça se remplit assez vite quand même. Moi, comment que je vois ça, je pense que peut-être que les déménagements, ça va être moins concentré. Ça va peut-être être étalé jusqu'à août, septembre. Ça, c'est mon avis. OK. Qu'est-ce que je peux conseiller là aussi que moi que je pense, c'est que en discutant avec mes clients et tout, c'est que les premiers ceux qui ont des constructions neuves, tu sais que ça se peut que ça soit retardé un peu. Je ne veux pas m'avancer sur, je le sais pas. Ça va être retardé un peu, je te le dis. C'est ça. Mais de peut-être prévoir là, d'appeler tout de suite là pour de l'entreposage. Parce que moi je pense que exemple, ton condo il est délivré fin juillet finalement. Ben toi, tu n'as pas le choix de partir parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais peut-être prévoir dans l'entreposage. Je pense que ça, c'est un bon moyen. Tu prends ton équipement, tout ton ménage, dans le fond, puis tu l'entreposes le temps que ton condo soit fait. Tu t'en vas chez des parents. Ben là, je ne sais pas, la situation va être rendue où. Au 1er juillet, là. Non, c'est Mettons que tu peux aller chez des parents ou des amis ouais. pour te loger, là, parce que c'est sûr que cette semaine, il disait à l'APQ qu'il y avait 10 000 logements qui étaient pour être livrés pour le 1er juillet. Ouais. Moi, tu penses qu'ils vont tous être livrés? Oublie ça. C'est ça. En passant, les amis, si vous aimez qu'est-ce que Steve nous dit, allez-y avec un pouce vers en haut. On veut pas de l'amour à Steve. 1er juillet, comment ça s'enligne avec toi, Steve? Ça fait 3 ans, puis il n'y a aucun 1er juillet de pareil.
c'est un combat à tous les 1er juillet. C'est de l'adaptation. Ça va être tout le monde va devoir travailler en équipe, d'après moi, tant le propriétaire, le locataire, le déménageur. On n'a pas le choix dans cette période-là de travailler en équipe, de la communication, beaucoup de communication, savoir à l'heure tu rentres, tu sors. Est-ce que l'autre va quitter? Tu sais, vraiment que. OK. Fait que c'est de s'adapter. Hey, j'ai deux questions qui sont rentrées. André me demande, je déménage le 23 mai. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le marquer dans le chat quand que le Steve va le dire, s'il vous plaît? Vas-y donc, Steve. C'est le 514-574-4127. Répète-le. 514-574-4127. Excellent. Ensuite de ça, on a une question qui est de Guillaume Laflamme qui demande, est-ce que tu fais des déménagements dans les Laurentides? Oui, c'est une très bonne question. Oui, je l'ai pas mentionné. Dans le fond, partout au Québec, longue distance, vous avez un projet, n'importe quoi, je suis toujours ouvert à peu importe ce que vous m'offrez. Il n'y a aucun problème. Ouais, c'est peut-être juste les États-Unis. J'étais allé une fois, puis c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué un peu. Mon anglais est bon, j'ai aucun dossier criminel, personne ne va bien, mais il y a de la question là. Puis quand ça, c'est une petite anecdote qu'on s'en reparlera un jour, mais à part de ça, le Québec, là, la semaine passée, j'étais allé Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Québec, Gaspésie. J'ai aucun problème. On est là pour vous, longue distance, il n'y a pas de problème. J'ai Dominique qui me dit c'est bien d'encourager des jeunes entrepreneurs. Ben bravo, Dominique. Ouais. C'est ça que je veux, moi aussi. Ben ouais, merci beaucoup. Guillaume, quels sont les tarifs? Je te conseille, Guillaume, d'appeler directement Steve parce que ça dépend de la journée. Ça dépend combien de voyages que tu fais, combien de gars il y a besoin. As-tu besoin d'un camion, 2 camions? Fait que ça varie tout le temps d'un déménageur à l'autre puis avec la date. C'est sûr, si tu veux déménager le 1er juillet à 9 h le matin, le tarif est plus cher que si tu fais ça le 10 juin dans la journée. Là. Fait que c'est ça la différence. À partir du 1er mai, dans le fond, du 1er mai au 1er juillet, c'est les tarifs de haute saison. De semaine en semaine, ça monte un petit peu. Là. OK, parfait, excellent. Parle-moi donc d'un déménagement. Est-ce que tu t'attends qu'il va y avoir des chicanes? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus pour les 1er juillet? Qu'est-ce qui s'est passé à date? C'est toutes les années, comme je vous dis, là, c'est toujours une panoplie d'événements. Moi, au début, la première fois, j'étais stressé. Le deuxième, je me suis dit, tabarnouche, j'ai une autre histoire à raconter à ma blonde. Mais je pense que, comme je vous ai dit, la communication entre les propriétaires et locataires est très importante. Puis pour parler de l'anecdote, l'année passée, ben ça doit sûrement déjà arriver à beaucoup de gens, mais je commence mon déménagement à 8 h le matin, 7 h le matin, je suis mon client, on remplit le camion, on arrive à la destination point B, puis là, ils sont en train de jouer à Xbox dans le salon, puis une boîte de fête, les tables de nuit sont là comme si de rien n'était. Là, je dis Colin Debin, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? Puis tu sais, il dit je vais déménager plus tard, là, quelqu'un avec mon trailer puis tout, mais tu sais, moi, là, mon client, pendant ce temps-là, surtout qu'on sait que le 1er juillet, c'est des tarifs, tu sais, assez, tu sais, c'est dispendieux, on se le cachera pas, tu sais. Puis moi, j'ai offert aux personnes qui étaient dans l'appartement. J'ai regardé, moi, mon équipe, là, on va pas faire tes boîtes, là, mais regarde, on descend tout ton ménage en bas sur le bord du chemin, là, proprement, là, pas sur le bord de la rue. Puis moi, j'ai un client qui attend, puis tout. Fait que dans le fond, mon client, ça nous a pris quoi, une demi-heure. Tout le monde a mis sa main à la pâte. Puis cette demi-heure-là, je l'ai même pas chargé à mon client. Puis mon client, il a été... un client futur que tu vas avoir. Ouais, c'est bon. Il m'a même déjà rappelé. Il était super content. Puis, tu sais, le bouche à oreille, moi, je trouve ça bien important. Puis, tu sais, j'aurais bien pu rester assis là. Puis, le temps continue. Tu sais, mais ça, c'est pas dans nos valeurs de notre compagnie. Tu sais, l'honnêteté puis tout. Puis, je pensais quand même. En tout cas, moi, je pense que tout le monde a trouvé son compte là-dedans. Parce que moi, j'avais dans ma tête, tu sais, que j'en avais 3, 4, 5 autres après, là. Tu sais, des déménagements. Ouais, c'est ça, parce que tu commences tôt le 1er juillet. Quelle heure tu commences? À tabarnouche, 6 heures. 6 heures. Mais tu finis à quelle heure?
L'année passée, j'ai commencé à 5 heures le matin, j'ai terminé aux alentours de minuit, 1 heure. Et tabarouette, OK? C'est des grosses journées, ça? Ça me prend un autre chauffeur parce que, tu sais, les camions, on ne peut pas chauffer plus que 12 heures. Tu sais, on a un livre, Oui, oui. Oui, un logbook. Oui, exactement, excusez. Puis, c'est ça, ça me prend un autre chauffeur de relève. J'ai des amis, ben, pas des amis, mais des gars en équipe volante qui me suivent en auto, tu sais, comme pour être le quatrième gars, tu sais. Fait que des fois, je prends quand même pas mal de déménagement, mais je réussis toujours à bien m'aligner, tu sais, de garder un camion dans chaque région avec un gars volant. Fait que je réussis quand même à m'en sortir très bien. C'est juste qu'il y a des trucs qui sont hors de mon contrôle, comme des locataires. Qui veulent pas partir, ouais. Ouais, c'est ça. Il avait l'air d'être bien, lui, mais tu sais, je lui dis, regarde. c'est- Hey, j'ai une Ouais, question de Dominique qui m'est posée. ouais. Parle-nous donc des cas de punaise de lit. Ah, tabarnak. Bon, ça revient souvent. Ben, premièrement, ça m'est jamais arrivé depuis que je suis ouvert. En 3 ans et demi, gars, je touche du bois en ce moment. C'est jamais arrivé. Comme je l'ai dit, il y a toujours des housses de matelas. Parce que les punaises, on sait, ça, ça se tient des matelas, exemple. Je Ouais. mets toujours une housse. Il n'y a aucun matelas qui rentre dans mon camion sans la housse. La housse est fournie gratuitement. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que je veux pas la vendre parce que des fois, les gens, moi, je la donne, mais faut la mettre. Et puis, euh, ben, c'est au jugement. Dans le fond, exemple, tu sais, si je rentre ça m'est arrivé, là, tu sais, tu rentres à quelque part là, le matin puis, ou l'après-midi, puis tu sais, c'est insalubre, là. Ben, moi, je pense pas à l'argent, je pense à mon camion, à mon prochain client, à mes gars, à ma blonde, tu sais, fait que je dis, regardez, désolé, moi, Faut mettre ça dans des sacs. ah ben ouais, ou même à juste pas faire le déménagement carrément, à donner 3 heures minimum à mes gars, puis j'explique convenablement, je dis, regardez, c'est vraiment, ça m'est arrivé peut-être 2 fois dans ma vie, 2, 3, mais tu sais, je peux pas avoir risqué de prendre un ménage d'un client comme insalubre, mettre ça dans mon camion, puis tout, fait que tu sais, je suis quand même sélectif. OK, parfait. J'essaie toujours d'éviter ça, mais tu sais, je pense que en faisant ça, je respecte mon futur client. Je me respecte moi, je respecte mes employés. Puis quand je parle d'insalubre, c'est pas il y a de la poussière en arrière du frigidaire. Là, je veux juste qu'on s'entende que je vais pas arriver le matin, j'ai-tu une chance qu'il me refuse? Non, non, j'en refuse personne, mais je vous parle de cas pour justement les punaises, quand c'est insalubre, euh, ça, c'est D'accord. ce qu'ils refusent. Puis à part de ça, c'est sûr que les housses à matelas, les divans aussi sont couverts. Euh, puis c'est aux 4 mois, j'ai un exterminateur. Il met un produit dans mon camion, puis c'est comme un stuff. Et ça se fait 2 fois par année, 2 traitements par année. Puis OK. tu mets ça dans ton camion. Puis, mais tu sais, on n'est pas à l'abri de tout, mais il y a des bonnes précautions à prendre. Puis moi, je prends toutes les précautions nécessaires. Puis je souhaite pas ça à personne. Puis ça m'est jamais arrivé, comme je dis, je touche du bois. Puis, As-tu eu des cas de propriétaires qui ont été créatifs avec leurs locataires? ouais, ça, c'est une très bonne question. Ouais, j'ai un de mes clients qui a plusieurs immeubles locatifs. Puis, dont tout récemment, c'est des immeubles récents. Là. La construction, elle vient de terminer ou elle termine un peu. Puis, avec toute l'histoire qui se passe, les gens avaient peur de déménager finalement. Il y avait de la difficulté un peu à louer ces logements parce que les gens sont craintifs. Mon déménageur, il va-tu suivre les mesures d'hygiène? Tu sais, des personnes qui connaissent aucune. Tu sais, moi, je pense que la vie, c'est une question de contact. Puis les gens qui connaissent pas personne, c'est normal qu'ils soient craintifs. C'est des immeubles assez luxueux. C'est souvent des personnes des buts retraite. Puis lui, il m'a appelé, puis il m'a dit, regarde, il dit, j'ai un défi pour toi. Là, je dis, OK. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, je vais faire le déménagement. Je fournis le déménagement gratuit. Euh, j'ai dit, tabarnak. Je dis, OK. Ça t'intéresse-tu de toutes les faire? Parce que moi, je connais tous ces immeubles par cœur, toutes les règles à suivre, où que les déménagements ils se font. Puis là, depuis ce temps-là, les gens ils sont en confiance avec le projet d'immobilier. Fait que c'est le propriétaire qui paye le déménagement
pour Exactement. attirer de la nouvelle clientèle dans son immeuble. Exactement, parce que le locataire, dans le fond, il fait confiance évidemment à l'immeuble parce qu'il s'en va déménager là. Puis là, l'immeuble dit que son déménageur, qui suit les mesures d'hygiène, que ça fait 2 ans que je travaille pour lui, que ça va bien, qu'il connaît comment la OK. Fait que en tant que propriétaire, si j'ai des défis à louer, ça pourrait être quelque chose que je fasse aussi. évidemment. Puis moi, je m'arrange très bien avec lui. Là, moi, je suis quelqu'un qui prône les échanges de services. Moi, aujourd'hui, je n'avais pas de publicité. Là, moi, là. Vous avez vu, ma page Facebook était vite. Puis là, depuis la semaine passée, j'ai un site web et tout. J'étais vraiment sur le bouche à oreille. Puis, parce que je prônais justement comment je vous dirais, l'échange de services. Puis le propriétaire, mettons, quand il y a, mettons, exemple, un condo modèle à bouger parce que l'unité a été louée, ben, il m'appelle, moi je m'en vais, je déménage son condo modèle, ça me prend 1h30, 2 heures, puis la seule chose ça coûte, c'est une bonne poignée de main, puis merci pour tout, puis pour les références, tout, puis là, lui il me référence, moi quand il y a mettons, des trucs je dis souvent, mettons, mais des directeurs de service, ils m'appellent, excuse, j'ai un truc à bouger, tu peux-tu passer? OK, regarde, je mets ça dans mon agenda, puis OK, excellent. pour aller là, puis fait que je trouve des échanges de services comme ça, il est content, je suis content, puis c'est vraiment... Si vous avez des questions, les amis, allez-y. On a Dominique qui dit on retrouve aussi des punaises de lit dans les logements luxueux à Montréal. Tu as raison, Dominique. Fait que c'est pour ça que il n'y a aucun matelas qui rentre dans son camion sans housse et sans protection sur le rembourrage. Ouais. Ça, c'est presque moi qui dois faire confiance aux clients, tu sais, parce que c'est pas moi qui couche dans cette c'est ça. Ouais. Mais c'est même moi qui devrais avoir. Qu'est-ce que tu peux? Il y a une technique, Steve, tu peux lui demander de relever ses pantalons pour voir s'il y a plein de morsures de punaises. Non, c'est une phrase. Lever le bas de ses pantalons. Je vais essayer ça demain. Je vais essayer ça. Une question pour Monsieur Larochelle de Josquin. Est-ce que les factures de déménagement peuvent être déductibles d'impôts pour les propriétaires d'immeubles à revenus? Oui, c'est un service que vous offrez à vos locataires. Et oui, ça peut être déductible d'impôts. Par exemple, si vous faites vous nettoyez l'extérieur, le déneigement, la pelouse, c'est un service que vous offrez. Mais oui, ça fonctionne très bien. J'aimerais ça, les gens, si vous voulez prendre une feuille et un papier, tu vas nous donner, Steve, quelques techniques pour aider les déménageurs, autant les locataires que les propriétaires. Tu m'as montré une belle liste hier que tu avais sur ton site Internet aussi. Vas-y, je sais que tu t'es préparé une feuille, fait que vas-y avec ta feuille. Vas-y tranquillement le temps qu'on ait le temps de prendre les différentes techniques. C'est ça. Cette liste-là, tu retrouves aussi sur mon site Internet, shdéménagement.com. Et puis, des trucs pour les locataires, dans le fond. Ça, c'est tous des trucs que je dis tout le temps à mes clients quand je les appelle pour sauver du temps. Il y a des gens qui veulent un service clé en main, je l'offre aussi, démonter les meubles, dans le fond, débrancher les électroménagers, tout ça, j'offre ce service-là. Mais si les gens veulent sauver du temps, j'ai une petite liste ici qui est exemple défaire les pattes de table. C'est tout des petits 5 minutes par-ci par-là qui sauvent du temps puis qui facilitent notre travail. Les pattes de divan, dévisser les pattes du divan, débrancher les électros. Vider les électros aussi. Ouais, idéalement. Non, mais c'est vrai, ça, c'est une bonne question. Là. Surtout l'été, par contre, souvent, j'essaie de tout le temps faire le frigo en dernier. OK. Mais puis il débarque en premier aussi. Ceux qui habitent à Montréal, en appartement ou peu importe, en maison, souvent les stationnements sont plus rares. Fait que je dis souvent à mes clients de stationner leur véhicule devant l'appartement ou la maison la veille. Comme ça, le lendemain matin, quand on arrive avec notre camion, on peut prendre la place du véhicule puis se reculer le plus près possible de la porte d'entrée. Sauver des pas, sauver du temps.
Identifier les boîtes de couleur par chambre, soit par couleur ou par numéro. Ça, c'est on sauve du temps. On arrive dans la maison, puis il y a la couleur sur la porte. Puis comme ça, on perd pas de temps, puis on dépose toutes les boîtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les enfants, ben là, surtout avec le cas présentement, là, mais les enfants, les animaux, essayer de les faire garder, de pas ou les chats, les chiens dans la toilette, ou sinon justement de disposer des animaux, ça l'aide beaucoup, tu sais, ouvre la porte, part en courant, en tout cas, tu sais, fait que plus que le temps est libre, puis plus qu'on peut travailler à l'aise, comment je pourrais dire ça sauve du temps, tout le monde est plus heureux. Vite, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avoir des boîtes le plus possible de même grandeur. Tu sais, il y en a des fois des mini-boîtes, des grosses boîtes. Tu sais, le plus standard possible. Ça, c'est tous des trucs que votre déménageur, il va travailler avec le sourire quand même, je vous le garantis, mais avec des grosses boîtes lourdes, tu sais, juste penser c'est le gros bon sens aussi. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, tous les petits trucs fragiles, exemple des lampes, des plantes, des petits miroirs, des petits objets précieux, de déménager ça vous-même, ça prend moins de temps parce que c'est long à emballer pour nous, à placer stratégiquement dans le camion. Surtout, tu sais, les routes du Québec, ça brasse pas mal dans le camion. Fait que, c'est important que ça soit bien pacté, excusez le mot, mais fait que disposer des petits objets. Fait que comme ça sauve tout du temps. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les propriétaires, les locataires aussi, de réserver des ascenseurs quand c'est des déménagements d'ascenseurs dans des tours à condo ou personnes âgées ou peu importe, d'avoir un bloc réservé pour l'ascenseur. Il y a des couvertures à mettre dans l'ascenseur, protéger l'ascenseur. Tu sais, comme ça, quand on arrive, tout est prêt, tout va bien, il n'y a pas de perte de temps. Puis moi, mon but, c'est que tout le monde soit content, que ça coûte moins cher. Eux, ils me donnent l'ouvrage, moi, je leur donne un bon service. Sauf que, comme je vous dis, d'un autre côté, moi, je peux tout faire aussi. Clé en main, là, je peux tout démonter. Tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Puis pour les propriétaires, aussi, un truc que je peux donner, c'est de bien aviser le locataire par où se font les déménagements, exemple. OK, regardez, moi, les déménagements, ils se passent par en avant, pas sur la pelouse, un peu sur la pelouse, ça se passe sur le côté. Puis un des rôles des propriétaires aussi, c'est de synchroniser avec les locataires. Le locataire qui rentre puis le locataire qui part. L'histoire que tu as contée tantôt, là, il y a un petit peu la faute du propriétaire, là, qui dit regarde, le déménageur va arriver à 10 heures, fait que toi, il faut être sorti avant 10 heures. Ouais. Et probablement que le propriétaire se n'est même pas occupé, il a laissé les locataires s'arranger eux autres mêmes. Il y a un peu de responsabilité là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Le propriétaire, sérieusement, moi, je suis pas propriétaire d'immeuble, là, mais surtout le 1er juillet ou les grosses dates, là, tu sais, j'hésiterais pas à me présenter sur les lieux. Mais tu sais, je veux pas, tu sais, il y en a qui ont beaucoup de logements. Là, mais tu sais, ou un concierge, quelqu'un, juste être là, tu sais, mettons, pour faciliter le bon travail, ça passe par là, dire les directives, tu sais, surtout quand c'est des déménageurs qui connaissent pas de quoi, tu sais, accrocher un mur dans la cage d'escalier ou je pense vraiment qu'il pourrait être sur les lieux. Puis aussi, me semble que j'avais quoi d'autre. Ah oui, des fois, les propriétaires aussi peuvent avertir les autres locataires de l'immeuble. Ah, j'ai un déménagement à telle date, tu sais, à 6 heures le matin. Ouais, non, mais c'est ça, à 6 heures le matin. Ou souvent, s'il y a des portes à enlever dans l'immeuble, peut-être l'enlever par le propriétaire ou le concierge. Tu sais, souvent, c'est des portes commerciales, là. Tu sais, il y en a, surtout aujourd'hui, les frigos sont de plus en plus massifs. Les meubles, ça, c'est de plus en plus massif. Des fois, il y a certaines portes à enlever. Des portes d'entrée, ça, c'est correct, là, on s'en charge. Mais des fois, des portes d'immeubles, ça peut être bon, dans le fond, à faire pour le propriétaire ou le concierge sur les lieux. Mais souvent, dans les immeubles, les concierges sont souvent sur les lieux. Il y en a même qui sont mandatés à nous regarder de A à Z. Ça, je trouve ça bien. Ça, je trouve ça super bien. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas mal fait le tour. Sinon, comme je dis sur le site, j'ai vraiment la liste de... C'est quoi t'offres comme déménagement? Quel type de déménagement? On a parlé de locataire, mais autre chose aussi?
Ouais, ben, il y a le résidentiel, demain, commercial. J'ai OK. commencé à le commercial, ça fait pas si longtemps que ça. Parce que souvent, ça prend plus de logistique un peu. C'est souvent, des fois, ça prend plus d'hommes, plus de camions. Ça prend des plus gros camions. Moi, j'ai des 22 pieds, j'en ai deux. Mais tu sais, souvent, des commerces, c'est un autre gamme, mais qui m'intéresse beaucoup parce que je crée des liens avec des. Lorsque c'est du commercial, il y a toujours. Souvent, je vais le revoir, puis c'est ça, moi, mon but, c'est d'essayer de créer des liens avec le plus de propriétaires, d'investisseurs, puis de. Tu sais, quelqu'un qui a son déménagement, qui connaît, il sait que quand il va m'appeler, moi, je vais être là à telle heure, je vais être fiable, je vais faire de la bonne job, il se casse pas la tête. Regarde, regarde, j'ai quelque chose, je l'appelle Steve, il sait que son équipe va être là. Je pense que la fiabilité, c'est important. Puis, je commence de plus en plus le commercial, justement, parce que je trouve que c'est le fun, parce que je crée des liens, je rencontre des gens, je fais des amitiés, peu importe. Puis, c'est sûr que le déménagement de Madame Tout-le-Monde résidentiel, j'adore ça aussi. Mais j'aimerais ça aussi peut-être voir un peu plus Excellent. avec Si les j'avais un propriétaires. conseil, si vous avez des questions pour Steve, Ouais, allez-y. Fait que Steve, juste avant le conseil, tu nous parles de ton numéro de téléphone, si tu veux le répéter encore une dernière fois. c'est le 514 Oui, 574 oui, 3127. 3127. Et tu as une page 3127. Facebook, puis tu as un site internet shdéménagement.com. Ouais. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas les amis, la semaine prochaine, j'ai un programme de coaching double qui commence mercredi le 15 avril de 13h à 20h. C'est une journée par mois et c'est en virtuel. Fait que vous allez avoir la chance d'apprendre l'immobilier avec du virtuel. On a de la théorie, c'est pour ça qu'on appelle ça coaching double, théorie et pratique. La pratique, c'est sûr qu'il y a une partie sur le terrain qui va se faire plus à l'été et pas maintenant, mais on décolle quand même un groupe. Et mardi soir, à 19h, j'ai comment optimiser ces immeubles en tant que crise. Comment optimiser ces immeubles en tant que crise. Fait que j'ai 3 heures de formation que je vous offre. Et pour savoir si vous de la liquidité, les paiements hypothécaires, comment optimiser ces immeubles, on travaille avec ça. Fait qu'en terminant, on a Eric qui nous dit félicitations Steve pour ta belle entreprise. Ah, merci beaucoup. Et André qui donne son numéro de téléphone, je crois. C'est le 874, c'est le tien, ça? Ça? 514-874? Non. C'est pas le tien? OK. Fait que André appelle direct. Appelle-les pas tout de suite, là, parce qu'il est encore live, là. Mais t'appelleras Steve aujourd'hui si tu veux réserver. Steve, un dernier conseil que tu pourrais donner aux gens qui font des déménagements avec la période de Corona qu'on a là, qui s'en vient, ça serait quoi? Ah, ça serait, comment je pourrais dire, au-dessus des mesures d'hygiène, puis l'adaptation, de s'adapter, de s'aider entre nous, de se tenir les coudes, puis que si tout le monde met un peu du sien, puis communique, puis s'adapte, on va réussir à passer à travers, puis on va passer une belle période de déménagement. Puis tout le monde va... Parce que déjà là que le déménagement, c'est vraiment un gros stress. Oui. Changer à un virus, tu sais, des fois, je donnais comme exemple, des fois, on va chez le coiffeur, puis notre coiffeur, on dirait c'est comme notre psychologue un peu, tu sais, il compte tout. Mais un déménageur, c'est drôle à dire, mais c'est presque ça. Je passe mon temps au téléphone à rassurer les gens, puis c'est normal, c'est un gros stress. Mélanger un virus, comme tu disais, c'est fou, mais si on s'adapte, puis on se communique, puis on dit, regarde, ça va bien aller, puis tout le monde met du sien, je pense qu'on va avoir une belle période de déménagement, puis tout le monde va passer au travers, puis je pense que ce serait mon plus gros, mon plus bon. Excellent. Ben, on n'a pas d'autres questions et le numéro de téléphone, c'est 514-577-4127. 514-577-4127. Merci, Danny, de l'avoir mis. Merci, André. Merci, Pierre. Merci, Yann. Merci, Dominique. Merci, Jacques, d'être avec moi à chaque matin et à toutes vous autres. Je sais qu'il y a plusieurs personnes en ligne un matin. Ouais. Fait que ne manquez pas, on reprend lundi à 8h. On parle de Airbnb, location court terme, chalet. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On en parle avec Patrick Poulain qui a présentement 39 chalets en location. Fait que s'il y a quelqu'un qui connaît ça au Québec, je peux vous dire que c'est lui. Et on donne rendez-vous à 8h lundi matin. Merci la gang. Passez un... Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci Steve d'être avec nous.
Merci de toutes les bonnes informations que tu nous as données ce matin. Et bonne chance dans tes déménagements dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Bon, on va se voir cet été. Yes, sir. Fait que reste avec moi, Steve. Je ferme la ligne. Merci beaucoup à vous tous. Bye bye. Bye.